Hey, salut à tous, ici SW Insider, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne mon avis sur Star Wars The Last Jedi. Donc j'ai attendu un petit peu pour faire cette vidéo car je ne voulais pas vous spoiler dès les premiers jours. Donc oui, il y aura des spoils dans la vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous propose d'arrêter la vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous parler très brièvement de l'intrigue du film en quelques lignes. Puis nous verrons ensuite les points forts et les points faibles du film. Donc le film se déroule quelques minutes après le réveil de la Force. Donc Rey vient de retrouver Luke en espérant découvrir un peu plus de choses sur la Force ainsi que ses origines. Pendant ce temps, donc, le Premier Ordre mène un assaut sur la base de la Résistance. Donc la Résistance tente de s'échapper et de trouver donc un nouveau refuge pour installer une nouvelle base. Donc en gros c'est à peu près ça l'intrigue du film, vraiment très brièvement. Donc dans les points positifs je dirais tout d'abord qu'il y a la musique, les effets spéciaux, le scénario ainsi que les personnages. Donc la musique a comme d'habitude été composée par John Williams, donc je ne le présente pas, hein, je pense que tout le monde le connaît. Elle est comme dans tous ses films, donc juste magnifique, on retrouve vraiment un space opéra sur toute la longueur du film, donc ça c'est vraiment super. Ensuite je dirais donc les effets spéciaux sont extrêmement propres en effet car par exemple nous pouvons découvrir des planètes juste magnifiques, donc je mentionne notamment une petite mention spéciale du coup pour la planète Krayt, qui est l'une des plus belles planètes à mon goût jamais vues visuellement dans les films Star Wars. De plus, les scènes dans l'espace sont à couper le souffle. L'une des scènes qui m'a donc le plus marqué, c'est le moment où le vaisseau de Snoke est brisé en deux par un vaisseau de la Résistance. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais en tout cas moi elle m'a vraiment marqué. Donc en effet dans cette scène, pour moi est juste un chef-d'œuvre visuel. Et le fait que le réalisateur ait coupé le son et coupé donc la musique rend cette scène encore plus intense et plus tragique. Vraiment dans ce moment du film était vraiment puissant je trouve. Ensuite contrairement à Star Wars 7, le scénario du film est beaucoup plus original. Il y a vraiment des scènes qu'on n'aurait vraiment pas pensé pu voir dans ce film. En d'autres sortes, Rian Johnson a vraiment cassé les codes de Star Wars, notamment avec des scènes d'humour, comme notamment la scène où Rey rend le sabre à Luke. Qui aurait pensé que Luke l'aurait tout simplement jeté? On pensait tous, je pense que tout le monde s'imaginait un peu une scène emblématique, une scène mythique, une scène vraiment forte comme dans Star Wars 7. Cette scène est vraiment intense à la fin. Alors vraiment qui aurait cru que Rian Johnson aurait vraiment cassé cette scène en rajoutant une touche d'humour. Enfin, je trouve ça vraiment qu'il avait de l'audace dans ce film et c'est vraiment, je trouve, un point positif du coup. Aussi, dans les points positifs, je trouve qu'il y a les personnages, car en effet, nous découvrons par exemple des nouveaux personnages comme Rose Tico. Donc, donc c'était une mécanicienne de la Résistance, donc je trouve que c'est quand même une belle découverte dans le film, car elle apporte un petit grain de nouveauté et notamment elle fait la rencontre de Finn, dont on pense qu'ils auraient une histoire d'amour dans Star Wars 9. Enfin bon, nous verrons ça dans les salles en 2019. Il y a bien sûr les personnages qui ont provoqué l'hystérie chez les fans, je parle bien des Porgs. Donc oui, ces petits oiseaux nouveaux dans l'univers Star Wars. Donc plutôt marrant et avec des scènes plutôt sympathiques dans le film. Donc je trouve que c'est plutôt une belle petite touche d'humour dans Star Wars. Donc petite mention donc bien pour ces Porgs. Et nous avons d'autres nouveaux personnages que je ne mentionnerai pas tous, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc je voulais aussi vous dire que nous avons aussi des redécouvertes de personnages de l'univers de Star Wars. Donc je parle bien sûr du retour de Yoda. Donc franchement, je savais qu'il y avait déjà des rumeurs sur ce sujet que Yoda aurait pu revenir dans Star Wars 8. Mais bon, qui aurait vraiment pensé qu'ils auraient eu l'audace de le faire revenir. Donc ça je trouve que c'est vraiment une belle redécouverte. C'est vraiment une petite touche à la trilogie originale sans vraiment copier. Donc je trouve que c'est vraiment bien placé comme petit clin d'œil, c'est vraiment super. Nous avons aussi la redécouverte du duo mythique, donc je parle bien de Luke et Leia. Donc je sais que Luke avait déjà été dans Star Wars 7 à la fin, mais bon, il n'avait pas vraiment de réplique. Et oui, je sais aussi que Leia était apparue dans Star Wars 7, elle avait pas mal de scènes aussi. Mais là, je trouve que c'est vraiment un bel hommage de l'avoir placée au centre un peu de ce film, car on la voit à peu près tout le long. Donc je trouve que c'est quand même une belle redécouverte aussi. Donc dans les points négatifs du film, je dirais avant tout que le film n'apporte pas beaucoup de réponses. Ensuite je dirais la mort de certains personnages et le personnage de Luke. Donc alors je vais m'expliquer, donc je trouve qu'il n'apporte pas vraiment de réponses car on n'a pas appris pendant le film qui était par exemple le personnage de Snoke.
je trouve que c'est un peu dommage. Après, nous ne savons pas réellement qui sont vraiment les parents de Rey, car Kylo Ren aurait révélé les origines des parents, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai, on ne sait pas s'il dit vraiment la vérité. Je trouve que le film ne répond pas assez à certaines questions que les fans se posent, mais bon, après, il y a encore Star Wars 9 pour y répondre. Ensuite, je dirais la mort du personnage, donc avant tout de Snoke, car je trouve dommage que c'était quand même un personnage qui était plutôt mis en avant pour Star Wars 8, on le voyait dans les trailers. Dans Star Wars 7, on avait, bon, on le voyait pas énormément, mais genre on trouvait que c'était un personnage mystérieux, puissant, grand. Et là, d'un coup comme ça, il meurt plutôt d'une façon pas terrible, on va dire. Je ne sais pas, c'est un personnage représenté comme quelqu'un de super puissant, et au final, il meurt à cause de Kylo Ren, donc je trouve que c'est pas vraiment une mort digne de ce personnage-là, donc je trouve ça un peu un peu dommage. Ensuite, je trouve ça aussi dommage un peu la disparition de Luke. Bon, après, c'est sûr que c'était plutôt prévisible, mais bon, je trouve ça plutôt dommage parce que déjà que dans Star Wars 7, nous avons perdu Han Solo. Dans le 8, si on perd Luke, bon, même s'il pourra réapparaître en esprit de la Force, donc si dans le 9 nous perdons Leia, je trouve ça dommage d'avoir perdu quand même le trio original de la saga. Mais bon, après, après, il faut bien que la saga avance quand même. Et ensuite, je dirais aussi le personnage de Luke. Donc, pourquoi le personnage de Luke? Car je trouve que, en fait, c'est un peu décevant, je trouve, car le personnage n'est pas vraiment comme les fans, je pense, s'imaginer qu'on allait le retrouver. Donc, dans Star Wars 4, 5 et 6, c'était vraiment un personnage mythique, c'était le Jedi, qui était vraiment un personnage très intéressant, qui avait tout fait pour que son père revienne du côté clair de la Force. Il avait sauvé la galaxie, je trouve que c'était quand même un héros. Et là, voir qu'en fait c'est devenu un simple homme, un simple Jedi qui s'est réfugié sur une île tout seul, qui est devenu casanier, il ne veut plus entendre parler des Jedi. Donc je trouve ça plutôt décevant, car c'était quand même le dernier espoir un peu de la galaxie dans la trilogie originale. Donc je trouvais que c'était quand même un petit point négatif, un peu dommage. Donc je n'ai pas retrouvé le personnage de Luke comme j'aurais voulu le retrouver. Donc je n'ai pas non plus énormément de points négatifs, car en quelque sorte je trouve quand même que Star Wars 8 est quand même un beau film, une belle... je sais pas comment on va dire, c'est quand même un Star Wars quand même qui a de l'audace, qui a osé changer un peu cette saga, qui a vraiment apporté du nouveau avec beaucoup de diversité, vraiment qui a cassé les codes. Après, c'est vrai qu'aussi en point négatif, ce que je pourrais ajouter, c'est aussi les scènes que je pourrais dire un peu trop présentes dans l'humour, avec des scènes avec un peu trop d'humour. Donc c'est vrai que j'avais mis dans mes points positifs aussi, car ça a apporté un peu d'originalité au scénario, mais c'est vrai que des fois, genre quelques scènes comme ça passe, mais quand on en met trop, je trouve qu'après du coup c'est un peu trop humoristique, et Star Wars n'est pas non plus un film comique de base, donc c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas non plus en abuser. Enfin voilà, donc j'espère que mon avis vous aura plu. Donc comme je pense vous l'avez vu, donc j'ai plutôt apprécié Star Wars 8, c'est quand même un très bon film. Donc ce n'est pas mon préféré, mais bon, il est quand même, je trouve, bien mieux que Star Wars 7. Donc ça c'est vrai qu'il apporte beaucoup plus d'originalité par rapport à Star Wars 7 qui copiait quand même beaucoup plus Star Wars 4. Donc j'avais quand même peur que Star Wars 8 copie beaucoup Star Wars 5. Donc ça va, donc il est beaucoup plus original, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc après n'hésitez pas à me donner aussi votre avis dans les commentaires. Et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Avant que vous quittez, juste je voulais préciser que Lego Gamer organise un petit concours. Donc c'est un concours auquel je participe. Donc n'hésitez pas à aller passer sur sa chaîne pour en apprendre un petit peu plus sur ce concours. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Salut!